Coucou à toi qui as choisi le choix numéro 1. Donc là, pour toi, on m'indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui se déploie et qui se révèle à toi. C'est un petit peu comme si le printemps, finalement, te donne de nouvelles inspirations, un espèce d'élan, une force, un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, on te dit que tu peux être fier de toi et de t'élancer dans tes projets. Alors c'est assez rigolo parce que quand on regarde la carte que tu as choisie, effectivement c'est un petit peu aller chercher à la maison, dans sa maison intérieure, faire une introspection, pour après ensuite savoir vers quoi aller et vers quoi cheminer. On te conseille aussi d'écouter, comme là on peut voir le lapin avec ses grandes oreilles, d'écouter un petit peu ce qu'il y a autour de toi, les conseils que l'on peut te donner, parce qu'il peut y avoir comme une forme de synchronicité, où des gens vont te dire des choses et toi tu vas te dire « Ah oui, effectivement, ça me parle et pourquoi pas, ça me donne une idée. » Et une idée, en fait, c'est comme si tu plantais une petite graine qui fera que, à force, tu la plantes et puis après, au fur et à mesure, il y aura d'autres choses qui viendront à toi, des événements, et qui vont la faire qu'elle va grandir, puis fleurir. Et une fois que tu la verras fleurir, eh bien, il y aura des choses qui se concrétiseront. Parce que, à travers le travail que tu es en train de mettre en place, c'est comme si tu étais en train d'élever ton être pour permettre en fait d'apporter au monde. Il y a une aide divine qui t'est apportée afin de t'implanter dans la matière pour amener des choses qui pourront être dans l'entraide avec l'autre. Et donc là, on te dirige positivement vers une énergie consciente par rapport à tes pensées, pour avoir un but de participer dans le monde dans lequel tu vis. Ne plus être dans cette introspection, effectivement il en faut une, mais il faut être bien et se sentir bien dans sa maison intérieure. Mais là on te demande de justement de mettre à profit, de partager ce que tu sais, ton savoir, et de participer au monde qui t'entoure. Parce que c'est assez rigolo. Il est dit que la vie, elle est pour s'amuser. La vie qui est autour de toi, elle est faite, effectivement, il y a des responsabilités, des tâches et des devoirs, mais il ne faut pas oublier non plus le plaisir de faire des choses amusantes, de passer du temps avec des amis, ou faire des choses qui te refont te reconnecter avec ton enfant intérieur. Et puis aussi, ça pourrait te permettre de reprendre une estime de toi. C'est un petit peu comme s'il y avait besoin avec le printemps, de se ressentir, d'aller au contact des autres, voir un petit peu comment ça se passe, ne plus rester seul avec soi-même dans ses pensées, mais les partager pour justement gagner en estime de soi. Et même si en ce moment tu manques de clarté, ou que tu vis dans une certaine incertitude, ou tu as des doutes, en fait, on te pousse un petit peu à passer à l'action, vers une direction qui ne sera plus « je ne sais pas ». Des fois, on est « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas faire, je ne sais pas vers quelle direction aller ». En fait, ça, c'est une peur de regretter ce que l'on pourrait mettre en place dans notre vie. Et là, on te dit que toute décision que tu peux prendre, en fait, elle sera toujours la meilleure si elle part à travers ton cœur, si elle prend cette direction-là. Si vraiment intuitivement, elle te motive dans des projets. Si tu te dis, cette décision-là, je la prends vraiment parce que je le ressens de cette manière. Cette action, je la fais parce qu'elle va m'apporter du bien-être. Puisque du coup, en allant vers l'essentiel, on se simplifie sa vie. Et du coup, ça permet d'aligner plus facilement tes actions, ton temps et ton énergie. Alors là, les petits conseils qu'on peut te donner, tu peux écrire sur un papier ce que tu ne veux plus, pour qu'après, par la suite, tu trouves un antidote pour chaque élément que tu as noté. On te conseille aussi d'être plus clair et honnête avec toi-même lors de tes prochaines décisions que tu vas prendre, et que tu fasses vraiment le choix pour toi. Parce que vraiment, il y a comme si il y avait un appel d'âme pour faire certaines choses. C'est plus fort que toi et ça demande d'aller vers ça.
Et dans un monde idéal où tout est possible, que veux-tu expérimenter? Coucou à toi qui as choisi le tas numéro 2. Alors là, ce que je peux percevoir, c'est un petit peu comme si tu avais une multitude d'idées que tu as laissé germer en toi pendant une longue période. Et c'est un petit peu comme si il y en a tellement que du coup tu te dis « Ouh là là, mais par laquelle je dois aller? Vers quelle idée? Qu'est-ce que je peux mettre en place ?» Et c'est un petit peu comme si, bon, là il y en a beaucoup, effectivement c'est bien d'en avoir, mais maintenant il faut que je les mette en avant. Et il te serait conseillé de plonger à l'intérieur de toi, comme si, par exemple, on te demandait d'ouvrir une fenêtre et de regarder à travers la fenêtre. Bon, tu y verrais le soleil, un arbre, peu importe ce que tu peux voir à travers. Mais c'est un petit peu percevoir tout ce qui est dans tes idées, des bulles d'idées. Là, c'est un petit peu ça que l'on peut voir aussi à travers cette carte. Parce que je sens beaucoup de douceur et plein d'éclat, plein de petites... c'est comme si on perçait le ballon pour aller voir à l'intérieur, c'est comme s'il y allait avoir plein de petites paillettes lumineuses et éclatantes qui peuvent apparaître. Et oui, on te conseille bien de reconnaître ce que tu as à l'intérieur de toi et ne plus chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur de toi. Il faudrait que tu reconnaisses un peu plus peut-être toutes ces bulles d'idées et que du coup, tu retrouves une espèce de voie pour t'ouvrir en ton centre, pour avoir ton espace vital et avoir une source de paix. Pour que ton espace vital, du coup, il soit maintenu en équilibre et plus comme si tu étais une acrobate à endosser beaucoup de rôles différents ou de gérer un max tout ce que tu es en train de gérer dans ta vie. C'est un petit peu là de te dire bon bah voilà, je garde le cap, je me recentre, je rassemble en moi tout ce qui est simple et en fait je rééquilibre tout ça. Alors peut-être que ton lieu de vie ou ce que tu vis quotidiennement ne te correspond plus, ça te parasite. Il y a un environnement comme ça extérieur qui ne te correspond plus du tout. C'est peut-être lié à un logement, à ton lieu de travail ou le lieu où tu vis en ce moment. Et en fait, là, on te conseille de t'adapter et d'aller vers un environnement extérieur qui va plus ressembler à ce que tu es à l'intérieur de toi, ou ce que toi tu recherches, ou ce que tu as plus besoin pour toi-même, pour justement te permettre d'aller chercher tes idées et puis de les mettre en pratique. Alors du coup, ça peut donner l'impression de grosse fatigue, ou des fois des excès de colère, ou alors que le temps est long et qu'il n'y a rien qui avance, donc on amène à avoir des idées où on n'est pas très positif. Donc là, on te conseillerait de prendre le temps de déterminer l'endroit et ce qui te met en discorde dans tes énergies pour remettre en place quelque chose de nécessaire pour retrouver ton unicité. Parce que tu es complètement capable de dépasser des étapes de vie. Parce que tu as déjà réussi à donner du sens à beaucoup de choses dans ta vie, dans le positif. Parce que tu as eu déjà des défis que tu as dû relever et à chaque fois tu as été en mesure de le faire. Même quand il y a eu des moments de doute, tu as toujours eu cette petite voix intérieure en fait qui te donnait cette force et cette conviction. Là on dit bien qu'il faut que tu t'honores par le fait d'être conquérant ou conquérante. Il y a une force en toi qui est vraiment naturelle. Là c'est comme si on avait envie de te mettre un petit coup de boost en te disant voilà, il faut que tu te dises que tu as une multitude de ressources intérieures en toi et que ce qui se passe à l'intérieur, ça va se déployer à l'extérieur et que tu dois continuer à aller de l'avant avec toute confiance. De ne pas avoir peur d'exprimer ta vision des choses, tes pensées, tes désirs, tes attentes ou même tes émotions.
Parce que justement, ça va te permettre de te libérer de règles établies, des qu'en-dira-t-on, que toi-même peut-être que tu t'es créé dans ton propre mental. Et en fait, ça va te permettre de t'en libérer. Tu peux peut-être aussi sortir de ta zone de confort afin de vivre des choses nouvelles, des expériences qui changent de ton quotidien. Parce que ça, c'est un bon moyen pour développer ton courage d'oser. Alors là, le petit conseil qu'on pourrait t'apporter, c'est de te demander de déterminer à travers tes expériences du passé, quelle a été la plus grande force intérieure qui t'a aidé à toujours te permettre d'oser et de l'utiliser à chaque fois que tu as besoin de courage. Et essayez aussi de terminer cette phrase. Si j'avais le courage lorsque papapam, je me sentirais plus papapam. Et je terminerai donc, pour être courageuse ou courageux, tu dois être toi-même, même dans un monde qui te demande parfois d'être quelqu'un d'autre. Coucou à toi qui as choisi le choix numéro 3. Là, on me parle d'un changement qui se profile à l'horizon, qui s'est déjà mis en place. Donc ça, ça en lieu en coulisses. On n'a pas l'impression de vraiment le ressentir, mais il y en a un résultat qui sera que positif et bénéfique. Là, on me dit vraiment que c'est mis en route. On parle aussi de messages que tu vas recevoir ou des personnes dont tu vas avoir des nouvelles. Alors peut-être que tu avais une période où tu n'étais pas très bien avec toi-même, et là on est en train de te dire que tu allais vers une harmonie intérieure, que tu vas voir la vie plus positivement, que tu vas te dire que ton petit soleil intérieur est en train de reprendre forme et reprendre vie, ça pétille de nouveau. Il y a un travail que tu es en train d'entreprendre avec toi-même pour que du coup tu manifestes ta joie, que tu sois plus dans l'expression de qui tu es avec les gens qui t'entourent. Vraiment, c'est vraiment le mot joie qui me vient en tête. Alors, on parle aussi du mot rancœur. Alors, dans le mot rancœur, il y a le mot cœur. Je pense qu'il y a eu certainement des blessures infligées dans l'émotionnel. Et en fait, là, on te dit que la rancœur, en fait, elle ronge la victime que tu fais vivre en toi. Et le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Par rapport au passé, je pense qu'il est temps de couper ou de t'apporter justement peut-être à ce passé un cadeau précieux pour que dans l'instant T, au moment où par exemple là, tu es dans un instant T en train d'écouter cette vidéo, eh bien, tu puisses ne plus avoir cette impression d'être victime de quelque chose que tu t'infliges en pensant à des choses du passé, parce que tout ça, c'est derrière toi. On ne peut pas changer le passé, il est fait. Maintenant, propre à toi de savoir ce que tu veux en faire et comment il serait bon pour toi de t'en défaire. Il y a peut-être une dépendance affective derrière tout ça. Mais là, on te dit que c'est vraiment le moment où tu as des occasions qui vont s'offrir à toi, qui vont être plutôt positives pour te choisir et te redonner le sourire. Parce que là, on te conseillerait de créer des liens avec les autres qui sont positifs pour toi. Ou de te mettre dans une situation où tu peux te sentir libre. Parce que la situation du passé ne fait pas ce que tu es réellement. Et du coup, tu dépends des énergies des personnes qui ont fait partie de ton passé. Et si tu n'écoutes pas et si tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement, eh bien effectivement, cette dépendance affective qui est liée au relationnel, eh bien elle peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et voire même pour un futur sentimental.
Après, quand je dis si tu n'écoutes pas ou si tu n'agis pas, ce n'est pas une injonction. C'est juste quelque chose peut-être qui peut permettre de plus percuter en se disant oui, est-ce que vraiment je m'écoute? Est-ce que vraiment j'agis en fonction de qui je suis vraiment? Est-ce que j'ai envie d'entretenir des relations qui m'apportent pas suffisamment de bien-être? Est-ce que je suis souvent confrontée à des situations qui me laissent une grande partie de mon énergie, de mon identité? Est-ce que mon identité est pas en sommeil finalement? Donc là, on te demanderait de prendre le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, pour redécouvrir ta véritable nature et pour être dans un présent constructif et sincère. Pour finalement être dans la maîtrise. Pour avoir conscience que dans la situation qui te touche actuellement, c'est un petit peu comme si tu te racontais des histoires et que tu entretenais une position de victime. Alors peut-être que tu t'es habitué à t'imaginer le pire, tu t'es peut-être mis dans un rôle de proie ou une croyance par rapport à des histoires qui ne sont pas forcément vraies. Parce que ça, en fait, ça t'empêche de passer à l'action. Tu possèdes en toi la force de changer de perception face à une personne ou d'autres personnes, ou face à une situation de ta vie. Et là, il t'est conseillé de faire en sorte de nourrir une vision qui te rend belle ou beau, grande ou grand, puissante ou puissant, en pleine possession de ta vie, et que tu sois la plus majestueuse ou majestueux, heureuse, heureux, et que, en fait, tu reprennes le contrôle de ta vie et que tu sois créatrice ou créateur, en fait, de ta propre destinée, et qu'il faudrait oser imaginer le meilleur et croire en toi. Et là, le petit conseil serait de se poser la question, comment je le sais? Comment je peux savoir ce qui ne fonctionnera pas? Comment je sais ce qui ne réussira pas? C'est marrant, je viens d'entendre un coup de tonnerre à l'extérieur. Voilà, vraiment se poser la question de comment je le sais? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un questionnement que je me crée moi-même? Et là, on te demande de décider ce que tu souhaites accueillir dans ta vie. Ne pas remettre tes responsabilités sur quelqu'un d'autre. D'assumer tes choix. D'accepter le fait que tu ne peux pas tout contrôler. Et que la vie, elle est vibration avec ce qu'elle doit t'apporter sur l'instant. Et que tu es plus grande ou plus grand que tu ne le penses.